Chers frères et sœurs, bienvenue à le culte missionnaire en français. Depuis São Paulo au Brésil, vous avez votre serviteur, le pasteur missionnaire Moussa Diabaté, de l'Église des Assemblées de Dieu à São Paulo. Mes chers frères et sœurs, nous sommes encore dans un moment de méditation de la parole de Dieu, mais aussi un culte à notre Seigneur, notre Créateur. Et nous allons prier pour commencer ce moment où nous allons louer le Seigneur, mais aussi nous allons ouvrir nos cœurs pour recevoir de son amour grandiose. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment et que ta grâce surabonde dans nos vies. Seigneur, nous prions qu'en ce moment où nous allons te louer et t'adorer, que son chant monte vers toi comme un doux parfum. Et Seigneur, dispose nos cœurs pour la louange et l'adoration qui t'est due. Et Seigneur, pour ce qui est de ta parole, nous nous soumettons à ta volonté. Nous nous soumettons à l'action de ton esprit pour qu'au travers de lui, nous puissions avoir un entendement de ta révélation verbale. Cette révélation que seul ton esprit peut nous amener par un entendement parfait, réel de ce que tu veux dire à ton peuple, non seulement dans le passé, mais aussi aujourd'hui. Nous te remercions, nous te disons gloire, parce que tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Amen. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans un moment de louange et d'adoration à notre Dieu, un moment de culte et de dévotion à notre Créateur. Vous avez le pasteur missionnaire Moussa Diabaté de l'Église des Assemblées de Dieu depuis São Paulo au Brésil. Et nous allons louer le Seigneur avec un chant qui dit « En ton nom Seigneur ». Nous louerons le Seigneur avec ce chant qui dit « En ton nom Seigneur ». Tous réunis devant toi, en ton nom Seigneur. Nous sommes là, tous réunis devant toi, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Mon frère, honneur au Père, honneur au Père, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Mon frère, loue le Seigneur avec nous. Honneur au Père, honneur au Fils, Esprit de Dieu Tout-Puissant. Mon frère, loue le Seigneur avec nous. Donc, gloire à Dieu. Honneur à Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Mon frère, bienvenue dans un moment de dévotion et d'adoration à notre Dieu. Vous êtes connectés sur le moment missionnaire depuis São Paulo au Brésil. Du serviteur, pasteur missionnaire Moussa Diabaté de l'Église des Assemblées de Dieu depuis à São Paulo. Nous allons louer le Seigneur encore avec notre sœur Geneviève qui va nous dire, nous venons le célébrer. Amen. Toutes ces années, j'ai travaillé pour le Seigneur. Notre sœur Geneviève à ma vie. Il est le maître de la vie, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Louons le Seigneur avec notre sœur Geneviève. Bro.
Alléluia. Loue le Seigneur, mon frère. Bienvenue dans la maison de Dieu. Loue le Seigneur, mon frère. Alléluia, il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sur contrôle. Il prend soin de moi et de toi, mon frère. Chante avec moi. Dieu n'a jamais été surpris. Il prend soin de moi. Il veille sur moi, Jésus. Jésus seul. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus, mon frère. Amen. Avant que le ciel et la terre soient créés, Jésus existe. Avant que tu ne sois créé dans le sein, il existe. Rien n'échappe à sa vie. Il tient. Amen. À Golgotha. Rien n'échappe à sa vue. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sur contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sur contrôle. Il prend sur moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il veille pour moi, mon frère. Il veille sur toi et ta famille. Il veille sur ton destin. Il veille sur ton projet. Il veille sur tes pensées. Quand tes ennemis se lèvent, Jésus les calme, mon frère. Quel est ce merveilleux Dieu qui prend soin de ses enfants? Par son sang, il t'a libéré de toutes les oppressions. Il n'a jamais surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sur contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi et sur toi, mon frère. Il a ma vie sur contrôle. Il prend soin de toi et de moi, mon frère. Il veille sur moi et sur toi, mon frère. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus, mon frère. Son nom, c'est Jésus. Il veille sur moi et sur toi, mon frère, et sur ta famille. Alléluia. Son nom, c'est Jésus, mon frère. Il veille sur toi et sur moi.
Jésus, 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 Jésus. Gloire à Dieu, mon frère. Son nom, c'est Jésus. Amen. Il veille sur moi, il veille sur toi. Son nom, c'est Jésus. Nous allons louer le Seigneur, mon frère, avec un autre chant, Saint-Esprit. Amen. On va louer le Seigneur avec notre sœur Dena Mewa sur le Saint-Esprit. Merci Jésus. Loue le Seigneur, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Dena Nawa. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Gloire à Jésus. Dieu descend. Quand tu descends, Saint-Esprit, tout s'arrête. Quand le Saint-Esprit descend, tout s'arrête. Entre ciel et terre, Saint-Esprit, tu descends. Et tout s'arrête. Saint-Esprit, entre ciel et terre, quand tu descends, l'atmosphère change. Oh Saint-Esprit, quand tu descends du ciel sur la terre, l'atmosphère change. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand tu descends du ciel sur la terre, l'atmosphère change. Saint-Esprit, tu es là. Tu descends. Son esprit est là. Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Puissant. Oh Saint-Esprit, descends sur ton église, descends sur le peuple de Dieu. Saint-Esprit, descends sur ton église, puissance de Dieu. Descends Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, oh Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous sommes assoiffés de toi. Oh agneau de Dieu, Esprit de Dieu. Descends maintenant sur ton peuple. Descends sur ton église, Saint-Esprit. On a besoin de toi. Comme une terre aride, Saint-Esprit. Descends sur ton église. Nous avons besoin de toi.
par sa puissance, et ton sein, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il est loué, par sa puissance, il guérit, par sa puissance. Saint-Esprit, il transforme. Saint-Esprit, il guérit. Il guérit. Oh Saint-Esprit, par sa puissance. Oh Esprit de Dieu, bénis ton Église. Saint-Esprit, bénis. Alléluia. Bénis Esprit de Dieu. Alléluia. Oh Jésus, manifeste ta gloire. Bénis ton Église, Seigneur. Alléluia. Alléluia, par ta puissance, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Et alléluia, Jésus. Oh Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, visite ton Église sur la face de la terre en ces moments d'épreuve. Seigneur, bénis l'humanité. Seigneur, bénis l'Europe. Bénis l'Afrique. Seigneur, bénis l'Église. Bénis l'Amérique. Bénis l'Asie. Bénis l'Océanie, Seigneur. Seigneur, visite ton Église. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Bénis ton Église. Bénis ton Église, Seigneur. Glorifie ton nom. Gloire à Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans un moment de culte et de dévotion. Un moment de louange à notre Dieu, mais aussi un moment de méditation à sa parole. Et aussi nous allons passer un moment d'intercession, mais aussi un moment de prière, où nous allons invoquer la grâce de Dieu chaque jour sur une nation. Vous êtes ici depuis São Paulo, avec votre serviteur, le pasteur missionnaire Moussa Diabaté, de l'Église des Assemblées de Dieu, ici à São Paulo. Mes chers frères et sœurs, tous les soirs à 18h, heure du Brésil, nous serons connectés à un moment où nous allons vous accompagner dans un moment de réflexion biblique. Un moment où nous allons partager certaines pensées au travers desquelles nous pouvons tirer certaines applications pour notre vie avec Dieu, mais aussi notre relation avec notre prochain. Nous sommes dans un moment où l'interrogation et l'incertitude du futur est devant nous. Et aucune nation n'est épargnée. Tant les grandes puissances que les petites, les puissances, les pays en voie de développement. Nous sommes devant un fléau qui surpasse tout entendement. L'homme a été pris dans son propre piège, sachant, pensant maîtriser son destin. Et son destin n'est même pas le temps. Le temps l'échappe. Nous sommes en train de méditer dans la carte de Paul écrite pour les Colossiens. Et dans un contexte très précis, l'apôtre Paul, cette carte a été écrite à l'an 662 de notre ère chrétienne. À un moment où l'apôtre Paul, en train d'écrire à une carte dans un peuple, pour une communauté qui se trouvait à Colosse. Colosse, c'est en Asie mineure. Et aujourd'hui, elle se rencontre utilisée pour appliquer cela à notre siècle XXe. Et l'apôtre Paul, quand il écrivait cette carte, il était en détention en Rome, où il était en prison.
après avoir passé 3 ans de ministère à Éphèse, Éphèse qui est une province de l'Empire de... Et au travers de cette province, il a créé et fondé une école missionnaire, la première école missionnaire, après avoir fondé la première congrégation de notre ère chrétienne dans la cité d'Antioche. Antioche aujourd'hui se trouve en actuelle Syrie. Et là-bas en Syrie, que la première congrégation a vu le jour, sous le travail missionnaire de Barnabé et de l'apôtre Paul. Et après 1 an de travail, quand l'église est organisée en Syrie, la première congrégation, parce que Jésus n'a pas planté d'église, la première congrégation est le résultat de l'œuvre missionnaire. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons méditer pour entendre non seulement la pensée de Paul, mais aussi aujourd'hui la carte qu'il a écrite aux Colossiens, en quoi cela peut être appliqué à chacune de nos vies, indépendamment des circonstances, indépendamment des localités géographiques où nous nous retrouvons. Nous allons lire du verset 1, du verset 8 au verset 15. Nous allons méditer aujourd'hui le chapitre 2, du verset 8 au verset 15. Lisons. Ah, Oufène, Aria, comment vas-tu? Bienvenue, Roscoe. Je pense que tu es au Mali ou tu es en Der, Andramoukan. Que la paix de Dieu soit avec toi, mon frère. Aria, ce n'est pas Iblis. Aria, ça, c'est la parole de Dieu. Dieu est un Dieu bon. Dieu est miséricordieux, mon frère. Et Dieu nous a bénis. Et en ce moment de calamité et d'épidémie, qui est dans le domaine de la santé, nous ne pouvons que nous retourner, reconnaître qu'il est Dieu. Ok? Indépendamment que nous sommes des hommes, nous avons un Dieu créateur. Et ce Dieu est notre unique rempart. Il est notre secours. Voilà pourquoi, mon frère, Oufène, je te salue et j'embrasse aussi ta famille, au travers de toi, toute la communauté de Ménaka. Que Dieu bénisse Ménaka, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'Afrique. Donc nous allons lire du verset 8 au verset 15. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie de sa philosophie et par une vaine tromperie, en appuyant sur la tradition des hommes et sur le ridiculement du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tous pleinement en lui, qui est le chef de toute dénomination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts dans vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. 14. Il a effacé l'acte dont la condamnation nous condamnait, en lui substituant entre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. 15. Il a dépouillé les dénominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mes chers frères et sœurs, c'est très important qu'on puisse avoir dans le contexte. Ici, l'apôtre Paul était en prison, il était enchaîné. Et l'apôtre Paul étant enchaîné, il a écrit une carte pour consoler l'église qui est à Colosse. Une église qui est en train de, à partir du verset 8, Paul les a exhortés à ne pas tomber dans le piège des vaines doctrines, des faux enseignements des philosophes. Parce que ce qui est important,
Paul, quand il était à Éphèse, quand il a créé l'école, c'était très important. Cette école a été créée avec un objectif. C'était l'objectif de prêcher le Créateur, un Dieu créateur, une parole incarnée, au travers de laquelle toute chose a été faite. Et quand Épaphrite a quitté Éphèse, il allait à Colosse pour planter l'église, comme aujourd'hui, comme dans beaucoup du monde. Les églises, les temples sont fermés à cause du fléau du coronavirus. En son temps, ce n'était pas à cause d'une maladie, mais c'était des idées philosophiques. Il y avait des philosophes, parce que nous étions à l'an 70 de notre ère chrétienne. Ah, Adi Mohamedou, comment vas-tu? Ça va bien, mon frère? Que Dieu te bénisse. Bienvenue, mon frère Mohamedou. Que Dieu bénisse toi, te bénisse aussi ta famille. Ok? Classe. Et Roscoe, c'est le Roscoe Lomlander, je me rappelle. Ok? On est ensemble dans la méditation de la parole de Dieu. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir ce que l'apôtre Paul a écrit à cette église qui a été en train d'affronter par des idées philosophiques. Vous savez avec moi qu'au niveau des premières ères de notre ère chrétienne, à l'an 60-62, nous étions à un moment où fluyaient les idées philosophiques, les pensées philosophiques, où on avait des philosophes en Grèce, parce que Colosse, la ville de Colosse, est dominée par deux peuples, les Juifs et les Grecs. Et nous savons en son temps que la Grèce, c'est le berceau de la pensée philosophique. On a Socrate, le père de la philosophie, au moment des pensées de lumière. Et au travers de Socrate, nous avons ses disciples. Et un de ses disciples qui est le plus renommé, c'est Platon, au travers de son fameux mythe du calvaire. Le mythe du calvaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de ce mythe, nous voyons que Platon divise le monde en deux. Le monde réel et le monde vrai. Le monde irréel, c'est le monde que nous voyons. Le monde vrai, c'est le monde des idées. Mais pour Platon, en résumé, le monde des idées n'est pas donné à tout le monde. Entrez au niveau du parfait, de l'idéal. La philosophie est à la recherche de la vérité. Mais une fois qu'on connaît la vérité, on cesse de philosopher. Donc dans cette dynamique, dans ce processus d'aller vers la vérité, de tendre vers la vérité, ça c'est l'idée humaine, ça c'est la connaissance, c'est la matière qui va au transcendant. Et pour Platon, cette transcendance est dite seulement au travers d'une œuvre philosophique. Et ces idées pensées planaient aussi à Colosse. Et pour Platon, pour que tu aies cette dynamique de pensée philosophique, tu es obligé d'être philosophe. Voilà pourquoi pour Platon, il décide en son temps que tous les rois de l'Asie mineure et d'ailleurs se convertissent en philosophes. Ou que les philosophes deviennent rois, assument la place du roi. Donc maintenant, c'est dans ces idées-là philosophiques, dans ce paganisme, que Paul écrit à une église qui est en train de baser ses fondements sur la personne et l'inhérence de la parole de Dieu, mais aussi sur le divin. Le divin. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes frères, ma méditation, c'est sur la mission de l'église biblique, la divinité de Christ et son œuvre rédemptrice. Ça, c'est la base de la théologie de Paul. Paul a écrit la carte de Colossiens, mais aussi, il a écrit la carte à Éphèse, et aussi, nous avons la première carte et seconde carte qu'il a écrite à Timothée, et à Tite, qui sont des cartes pastorales. Nous avons aussi dans les évangiles, comme l'évangile de Jean, 1, 2, 3, ces trois épîtres. Nous avons l'épître de Jude. Toutes ces cartes emphatisent sur la suprématie. Non seulement, comme l'a été enseigné au niveau des philosophes, la matière et la connaissance. Et l'homme au centre. Mais là, nous avons au travers une phase, une emphase sur la divinité de Christ. Christ n'est pas, comme les perçus les philosophes ou les dogmatiques, comme étant un esprit bon. Il pensait que Jésus est un esprit bon. Et il voulait que le christianisme en son temps, il voulait un mélange.
de la fait chrétienne, de la fait biblique, à la philosophie. Il voulait mélanger cela pour qu'il y ait un amalgame. Et Paul dit non, mes frères. Il écrit au verset 8, il dit, quittez Colossiens, vous ne pouvez pas faire l'amalgame. Vous ne pouvez pas prendre les idées philosophiques, les pensées humaines et mélanger cela à la Bible, à Jésus. Le Seigneur Jésus est créateur, celui qui a créé la matière, celui qui a donné la connaissance. Toute connaissance vient de lui. La vraie connaissance, c'est connaître Dieu. Dieu créateur, ce n'est pas seulement Dieu idée, ce n'est pas Dieu connaissance, ce n'est pas Dieu matière. La matière change, la matière créée, mais Dieu créateur. Et c'est ça la pensée de l'apôtre Paul. Et l'apôtre les écrit, écoutez mes frères et sœurs, une fois que je vous écris au verset 8, 9 jusqu'à 10, il les dit, écoutez, il faut que ça soit très clair. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous ne devez pas tomber dans des idées philosophiques. Vous ne devez pas chercher la connaissance humaine. Vous ne devez pas vous fier sur des vertus humaines. Votre foi doit être consolidée en Christ. Voilà pourquoi vous ne devez même pas se soucier des pratiques externes, comme ici la circoncision. Parce que les Juifs les qualifiaient d'impurs. En son temps, dans la culture, si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas élu. Et pour eux, Dieu, la connaissance, la sainteté, la pureté, l'éternité, elle est pour un peuple restreint. Et ce peuple restreint doit faire des choses externes. Des pratiques religieuses qui est exigée, qui est indispensable, c'était la circoncision. Et l'apôtre Paul les a dit, écoutez mes frères et sœurs, la circoncision c'est un acte externe. Ne vous fiez pas aux apparences externes. L'œuvre rédemptrice du Christ, l'œuvre créatrice du Christ est une œuvre interne. Vous devez plutôt vous soucier de celui qui a fait, non par les mains, parce que la circoncision, elle est l'œuvre humaine. Elle est faite par la main, par la chair humaine. Écoute-moi bien, tu dois plutôt te soucier du Créateur qui a fait la chair et les mains. C'est celui qui vale. Tu n'es pas obligé de te mettre sur des apparences que tu vois. Parce que l'église biblique, l'église missionnaire, ne vit pas par la vue, mais elle vit par la foi. La foi en Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit aussi aux Colossiens, il a dit ceci, écoutez mes frères, nous sommes ici en train de méditer. Il est dit, écoutez bien, et sans lui que vous avez été circoncis. Donc vous n'avez pas besoin de ces pratiques externes. Parce que Christ, en lui, vous avez été circoncis. Vous avez été circoncis comment? Par le baptême. Quand vous avez été baptisé, vous êtes mort avec lui. Le baptême est symbolique. Un sens profond. Un sens profond du baptême. C'est la mort avec Christ. Mais aussi quand tu sors des eaux du baptême, c'est comme Christ ressuscité. Toi aussi tu ressuscites avec lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est si l'espérance que nous avons. Notre espérance, elle n'est pas sur la pratique humaine. Elle n'est pas sur la circoncision, qui est l'œuvre des mains humaines. Notre foi, elle est dans la mort et la résurrection, symbolisée par le baptême. Quand nous nous baptisons, nous sommes morts avec Christ. Et quand nous levons des eaux du baptême, on est ressuscité aussi avec Christ. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. C'est ça notre espérance. Et comme Christ vit, nous vivons aussi avec Jésus pour l'éternité. Et c'est ça notre espérance. Notre espérance, elle n'est pas sur l'œuvre humaine. Elle n'est pas sur l'œuvre des mains. Elle n'est pas sur des vaines gloires. Elle est sur la personne de Christ. Elle est christocentrique. Notre espérance, elle est dans un fait, Christ. C'est ça un peu le message de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit qu'ayant enseveli avec lui, quand on est dans le baptême, on a été enseveli avec lui par les eaux du baptême, mais aussi on est ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Gloire à Dieu, mon frère. C'est ça l'espérance. La mort ne l'a pas gardé. La mort n'a pas pu garder le Seigneur. Le Seigneur a dit
à ses disciples, écoutez bien mes frères et sœurs, il est bon que je meure. Je vais faire 3 jours. Après 3 jours, je vais ressusciter. Les apôtres n'ont pas entendu, n'ont pas compris ce message. Ils n'ont pas entendu. Jésus a dit, Pierre, écoute-moi Pierre, cette croix, tu ne peux pas la prendre, c'est moi qui la prends. Parce que quoi? Je ne veux plus que vous preniez vos croix. La croix, elle est personnelle. La croix, elle est à Christ. La croix, elle est christocentrique. La croix, seul à un homme, il a été donné de prendre. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a pas un nom au milieu des hommes, au milieu des anges, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, sous les eaux, par lequel on peut être sauvé, sinon le nom de Jésus. C'est ça le message d'espérance. Jésus est unique, unique étant créateur, unique aussi au travers de son œuvre rédemptrice. On n'a pas besoin d'autre chose encore. On n'a pas besoin de philosophie. On n'a pas besoin des pratiques religieuses. On n'a pas besoin de la circoncision. Parce que Jésus est tout pour nous. Il est suffisant pour nous. Et c'est ça le message d'espérance. C'est ça le message d'espérance. Les philosophes amenaient des choses humaines, des choses limitées. Parce que si tu veux travailler sur la chair humaine, avec l'œuvre humaine, tu es en train de parler du temps, de la limitation du temps. Et Paul écrivait aux Colossiens pour les rappeler leur espérance. Leur espérance, elle n'est pas dans de la vaine gloire. Elle est dans l'œuvre rédemptrice de Christ. Avec qui ils sont morts. Et au travers d'elle, tous les chrétiens, tous les hommes élus sauvés en Christ sont morts avec lui. Et sous la puissance. Quand Dieu l'a resté d'entre les morts, nous ressusciterons. Et notre espérance, les derniers jours. Voilà pourquoi maintenant, mon frère, indépendamment des épreuves par lesquelles nous passons, indépendamment des circonstances par lesquelles nous pouvons passer, indépendamment de la forme par laquelle nous mourrons, cela n'influe pas sur notre espérance. Parce que nous croyons à la résurrection des morts. C'est ça l'espérance. La matière, elle est visible. Mais nous vivons pas non seulement du visible, mais aussi de l'invisible. Parce que même la mort n'arrête pas la mission de l'Église. Une Église biblique, une Église éternelle. Une Église biblique, une Église qui est liée à Christ. Une Église qui est liée à Christ et à son œuvre rédemptrice. Une Église qui triomphe et qui vit pour l'éternité. Elle vit dans l'espérance de Christ. Et la Bible nous dit, le jour où Christ viendra pour prendre son Église, premièrement, la première chose qu'il va faire, les morts premiers ressusciteront. Donc, indépendamment, chez nous, la mort n'est pas la fin. La mort ne nous tire pas des mains de Dieu. Au contraire, la mort nous anticipe à nous retrouver avec le Seigneur. Indépendamment des circonstances par lesquelles nous passons. Indépendamment de la forme par laquelle nous mourrons. Nous croyons à la résurrection des morts et à la rédemption en Christ Jésus. C'est ça notre espérance. Et c'est ça l'espérance que Paul prêche pour les Colossiens. Et une chose qui est très importante aussi que Paul est en train de parler sur les Corinthiens, que nous devons mettre, vous avez été morts par vos offenses et par l'incirconcision votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes vos offenses. Mes frères et sœurs, Paul est en train de conforter l'Église qui est en train d'être éprouvée, qui passe par l'épreuve. Aujourd'hui, mes frères, vous voyez tant de messages, beaucoup de messages qui se prêchent. Aujourd'hui, on ne prêche plus l'épreuve. Les gens ne prêchent plus l'épreuve. La vie chrétienne ne prêche plus la parole de Dieu. On ne prêche plus à l'Église biblique sa vraie identité. La vraie identité, c'est quoi? C'est l'épreuve. L'épreuve est la caractéristique, la marque de Jésus dans l'œuvre de l'Église et du croyant. L'épreuve ne vient pas de Satan. L'épreuve ne vient pas des démons. Parce que sa finalité, elle est contraire au principe du monde. La finalité de l'épreuve, c'est nous amener dans les bras de Dieu. La finalité de l'épreuve, c'est nous approcher de Dieu. La finalité de l'épreuve, c'est de nous perfectionner à la rencontre de notre Seigneur. La finalité de l'épreuve, c'est nous amener à hâter, à entrer
vers les nouveaux cieux et les nouvelles terres, notre nouvelle Jérusalem. C'est l'espérance. Et contrairement à ce qui s'enseigne aujourd'hui, les gens ne veulent pas souffrir. Aujourd'hui, un peu de problème, non. C'est que la personne souffre, c'est que la personne a un péché, c'est que la personne est oubliée par Dieu, c'est que la personne est dans la rébellion. Il y a des gens qui pensent que quand tu tombes malade, c'est parce que tu as péché. Il y a des gens qui pensent que si tu paies ton emploi, c'est que tu as des problèmes avec Dieu. Il y a des gens, quand tu deviens pauvre, c'est que tu as la misère, c'est que tu es maudit, c'est que Dieu t'a oublié. Mon frère, je sais, ça n'a rien à voir avec la pensée biblique. La pensée biblique, c'est quoi? C'est qu'on doit faire la différence entre l'épreuve et la tentation. L'épreuve vient de Dieu, par Dieu. Et le bénéfice aussi, l'épreuve, ce n'est pas n'importe qui est éprouvé. C'est l'Église. Pourquoi? L'Église est l'institution la plus chère pour Dieu sur cette terre. C'est l'Église. Voilà pourquoi Dieu approuve son Église. Mes frères et sœurs, si tu as un enfant, généralement, c'est celui qui aime son enfant, comme le dit la Bible, châtie son enfant, corrige son enfant, éduque son enfant. Tu éduques ton enfant, pas parce que tu ne l'aimes pas. Au contraire, c'est un sens de responsabilité. Et Dieu a une responsabilité avec qui, ici, dans ce monde, avant d'être sur les politiques, avant d'être sur quoi que ce soit, Dieu a un compromis avec son Église. Dieu a fait alliance avec son Église. Et voilà pourquoi l'Église de Christ, le croyant, est éprouvé. Pourquoi? Parce que c'est la marque de la foi chrétienne. C'est ça que Paul est en train de faire pour les Colossiens. Vous êtes en train de souffrir. On vous est en train de vous persécuter. On vous est en train de vous menacer. Vous êtes en train de souffrir. Et moi, Paul, je suis ici en prison. Je suis menotté. On m'a enchaîné. On m'a mis en prison parce que je pressais Christ. Je n'ai pas volé. Mais il faut qu'on se glorifie. Il faut qu'on soit erré. Il faut qu'on se réjouisse. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de permettre cela pour notre bien. Dieu est en train de faire cela pour nous perfectionner. Dieu veut que nous soyons parfaits, comme lui, il est parfait. Et dans ce processus de perfection, Dieu va permettre l'épreuve dans nos vies. Deuxième point, mon frère et soeur, le message d'espérance ici de Paul, c'est que Paul est en train de dire une réalité. Première marque, la marque du chrétien, la marque de l'église missionnaire, la marque d'une vie à rédemption en Christ, c'est l'épreuve. Second point, quelque chose qui ne peut pas, quand Dieu envoie l'épreuve, Dieu n'envoie pas l'épreuve et Dieu se distance de l'épreuve. Au contraire, quand Dieu éprouve l'église, quand Dieu met en épreuve le croyant, Dieu reste fidèle au croyant. Dieu demeure avec le croyant. Dieu demeure avec l'église. Vous vous rappelez de l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Quand Dieu a appelé Moïse, il a donné la charge de Moïse aller retirer le peuple qui est en esclavage en Égypte. Et Dieu l'a dit, écoute Moïse, tu dois aller prendre le peuple et tu l'amènes à Canaan. C'est la mission. Mais une fois que Dieu a dit cela, Dieu a dit, mais non, écoute, moi je suis avec toi. Ok? Je serai avec toi. Il faut dire que celui qui est Dieu, qui est au présent, je serai présent avec toi. Et une fois, la Bible nous dit, vous allez voir dans le désert, le peuple avec toute sa rébellion, avec toutes ces difficultés par lesquelles il a passé, on nous dit qu'il y a l'ombre de Dieu, les nuées, une nuée d'ombre qui accompagnait, qui guidait le peuple. Cette ombre-là, cette nuée d'ombre-là, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et vous allez voir que Dieu a envoyé aussi chaque jour la provision divine, la manne, les fruits. Ok? Donc, Dieu n'a jamais envoyé, n'envoie pas l'épreuve, laisse l'église et laisse le croyant orphelin. Au contraire, quand les apôtres étaient avec Jésus, après sa résurrection, il est monté au ciel, au niveau de la montagne de l'Ascension. Ils étaient préoccupés, ils sont en train de demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe, tu vas nous abandonner? On t'a tué, tu es ressuscité, nous allons nous laisser, on va nous assassiner. Jésus les a dit, écoutez bien mes frères et sœurs, soyez prudents, parce que moi je serai avec vous, je ne vous laisserai jamais, je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, jamais je vous abandonnerai, vous ne serez pas orphelins, mais il est bien que je pars, pour qu'après je vous enverrai un consolateur. C'est l'action du Saint-Esprit qui va être avec nous pour consoler l'Église à l'absence de son Maître Jésus, jusqu'à ce que l'Église parfaite soit rencontrée dans les nids avec son Seigneur Christ pour la glorification éternelle.
C'est très important, mon frère et soeur, qu'on maîtrise cela. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Donc, quand on parle du christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme est une relation avec Dieu. On ne doit pas se mettre sur les idées religieuses, sur des fardeaux, des poids. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la foi chrétienne, c'est des dogmes, c'est des religions, c'est des idées, c'est des pratiques. Il y a même des gens qui se réfèrent cela à la pratique. Aux jeûnes, aux prières, c'est bien, c'est très bien de jeûner. Donner des offrandes, des dîmes, c'est très bien, c'est la pratique, c'est bien de donner les dîmes. Jésus a donné les dîmes, il y a la dîme dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais rien de ces actions, rien des attitudes externes, physiques, peuvent te donner le privilège d'avoir le salut. Le salut seulement se trouve en Christ Jésus et dans son œuvre rédemptrice. Cela ne vient pas de nous pour que personne ne se glorifie. Nous dit Éphésiens 2:8. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ça, c'est le message pour que tu puisses être heureux, pour que tu puisses vivre en paix avec toi, en paix avec les autres. Quand tu es éprouvé, ne te décourage pas, sois en paix parce que tu es en train de subir la volonté de Dieu. Parce que, mon frère et soeur, de tout ce qui nous arrive, nous dit la Bible, rien de ce qui nous arrive peut nous arriver sans la volonté de Dieu ou la permission de Dieu. Et que ça soit très clair. Et rien de ce que peut nous arriver ou de ce qu'un homme peut nous faire peut nous atteindre ou peut nous transformer si ce n'est pas été permis ou autorisé par Dieu lui-même. Donc, sois tranquille, repose, dors en paix. Cette histoire de coronavirus est une preuve parce que déjà, Dieu a commencé à guérir. Il y a des catastrophes qui sont plus grandes que cela. Seulement en Afrique, en 2017, on a plus de 435 000 personnes qui sont mortes du palu. Et l'Afrique, on est en train de voir des morts du palu, de la faim, la soif, au quotidien. On a beaucoup plus de preuves que le coronavirus. L'ignorance grandissant, l'analphabétisme, la sécheresse, le manque d'eau et de pluie, la faune et la flore qui se disséminent, l'avancée du désert. Ça, c'est des catastrophes. Ça, c'est des épreuves constantes. Coronavirus, ça va passer parce que déjà, avec la chloroquine, on a commencé à les traiter ici. On a déjà ici au Brésil des gens qui sont, évidemment, qui sont morts, mais aussi on a des gens qui sont vivants, qui ont été guéris. En Europe, des gens sont guéris. Aux États-Unis, des gens sont guéris. En Afrique, des gens sont guéris. Moi, j'accompagnais des gens au Maroc. Il y a des patients au Maroc qui ont été guéris. Donc, il faut qu'on soit très clair. Ce n'est pas une situation qui nous échappe. Dieu est au contrôle. Et l'objectif maintenant, c'est qu'on puisse être calme, serein et savoir où est-ce que Dieu veut nous amener avec cette épreuve. Parce que l'objectif de l'épreuve, c'est nous amener à nous approcher de Dieu. Ce n'est pas un moment de se confiner. Les temples sont fermés. J'ai accompagné au Mali, dans beaucoup de pays, c'est comme ici au Brésil. Moi, j'ai travaillé ici, je suis universitaire, je suis chercheur, mais je suis confiné il y a 2 semaines à la maison. On fait tous les travaux ici à la maison. On ne peut pas sortir. Je sors juste pour les choses basiques. Aller au supermarché et revenir. C'est tout. Tout le reste est confiné ici. Ça, c'est la réalité. Le monde a arrêté. C'est des choses impensables qu'on n'a jamais pensé. Mais Dieu a permis cela. Pourquoi? Parce que Dieu veut restaurer la famille. Dieu veut restaurer seulement. D'une église, maintenant, toutes les maisons, toutes les familles vont devenir une église. C'est ça, le réveil spirituel. Dieu veut un réveil spirituel. Dieu a permis un moment de l'église se réveiller. Au travers de cela, vous voyez, maintenant, je fais 2 cultes en ligne. Généralement, naturellement, je prêche seulement le dimanche dans mon église. Parce que la semaine, je travaille. J'ai ma vie professionnelle. Mais maintenant, Dieu a fermé toutes les portes pour que simplement on puisse continuer à travailler, ok, mais que j'ai encore plus de temps. Le matin, j'ai un culte en ligne où j'ai des centaines de milliers de personnes qui m'accompagnent ici au Brésil, en portugais. Mais aussi, la journée, on fait des cultes en français. Et tu vas voir, ça ne fait que multiplier. Et le monde entier en train d'être touché par le message de l'évangile. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif. Vous voyez, vous vous rappelez que j'ai prêché au chapitre 1 les 3 éléments, les caractéristiques d'une église missionnaire. Prêcher la parole de Dieu, instruire et édifier, et aussi marcher selon la sémillance du Christ. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire sur les mêmes traces. Une église missionnaire
Et une église qui a la caractéristique, au travers de l'épreuve, que Dieu est avec elle. Qu'elle est sur la volonté de Dieu. Second point, quand Dieu envoie l'épreuve, cela signifie que Dieu aussi est présent. Parce que Dieu n'envoie pas l'épreuve et Dieu reste hors de l'épreuve. Non, Dieu envoie l'épreuve et demeure avec l'épreuve, la personne éprouvée. Pourquoi? Parce que Dieu sait nos limites. Et Dieu ne va jamais nous éprouver au-delà de nos limites. Et la finalité, c'est qu'on va tomber dans les bras de Dieu. Et le troisième élément que nous devons retenir ici aussi, c'est la rédemption en Christ Jésus. La rédemption en Christ Jésus, c'est l'éternité. La mort, rien de ce qui peut nous arriver peut nous tirer de la main de Dieu. Au contraire, l'épreuve nous amène à nous retrouver dans les bras de Dieu. C'est l'espérance. Une espérance qui ne vient pas des mains des hommes, qu'on dit la Paul aux Colossiens. Voilà pourquoi tu ne dois pas te préoccuper de ce que les autres pensent de toi, ou ce que les autres veulent de toi, ou ce que tu veux être toi-même. Non. N'aie pas une meilleure attitude de toi-même. Ne te repose pas beaucoup sur toi-même, sur tes propres habiletés, sur tes connaissances, sur ton autorité, sur les dons et les talents que tu as. Sont bien, c'est gloire à Dieu. Mais attention, ne tombe pas dans le piège. La gloire, l'unique gloire, est pour Dieu. Si tu mérites quelque chose, une seule chose que tu mérites, selon la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est la mort. L'unique chose que je mérite, c'est la mort. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais aussi, la Bible emphatise. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salut est un don de Dieu. Il est gratuitement acquis par la mort et la foi en Christ Jésus. La rédemption en Christ Jésus. À tous ceux qui ont crié en son nom, nous dit Jean, le chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui ont cru en son nom, au nom de Jésus, Dieu a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Des enfants qui ne sont pas nés ni par le sang, ni par la chair, mais de la volonté de Dieu lui-même. Donc mon frère, repose dans l'espérance que tu es sur le chemin, indépendamment des circonstances, indépendamment de l'épreuve. On est obligé d'accompagner les instructions, à respecter les autorités, respecter le mot d'ordre du ministère de la Santé, de l'OMS, avoir l'hygiène corporelle, rester à la maison, éviter les voyages, s'abstenir pour beaucoup de choses, pour ta santé et la santé des autres. C'est très bien. C'est très bien. Mais encore, n'oublie pas que Dieu, tu es un projet de Dieu. L'Église biblique est un projet de Dieu. Non seulement le projet de Dieu, mais au travers de l'Église, Dieu a un projet pour l'humanité entière. Parce que le seul chemin, la seule institution ici sur terre qui a les conditions, l'habilité, la mission, les capacités, le message missionnaire, c'est l'Église. Et si l'Église ne le fait pas, il n'y a pas d'espérance pour ce monde. Donc on a une double mission. La première mission en tant qu'Église, d'être édifié en Christ, mais aussi la seconde mission, c'est de lever le message d'espérance pour l'humanité entière. Être le sel et la lumière pour le monde. N'oublie pas que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, nous dit la Bible. Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dernier point, la rédemption en Christ Jésus. Écoute-moi bien. Le premier Adam, l'humanité a acheté. Et tout ce que nous sommes en train de voir ici, il y a des gens qui sont en train de prophétiser la fin du monde. Mon frère, arrête ça. Arrête. Ne fais pas des hérésies. Ok? C'est fini, Dieu va nous tuer. Non, c'est pas comme ça. Dieu ne tue pas. Dieu vient pour donner la vie et la vie en abondance. Le chrétien ne meurt pas.
Le chrétien qui vit en Christ, redemi par Christ, il passe de la mort à la vie. Mais maintenant, c'est le moment de t'arrêter et de faire l'œuvre missionnaire, de servir le Seigneur, de le reconnaître, de le glorifier, de t'enraciner en lui, d'habiter en lui, de restaurer ta maison. Si tu n'avais pas le temps, maintenant tu as le temps de t'occuper de tes enfants, de ta femme, des vieilles personnes chez toi. C'est le moment de servir tes enfants. Par exemple, ici en Occident, on n'a pas le temps. On sort à 4 h du matin, on revient à la nuit. Il y a des gens, les enfants grandissent, tu ne les vois pas. Dieu a permis cela pour que les familles se retrouvent. La famille, c'est un projet de Dieu. La famille, c'est le cœur de Dieu. C'est le second ministère. Après Dieu, c'est la famille. L'Église vient en troisième position. Donc, mon frère et soeur, que Dieu dans sa grâce nous bénisse. Que Dieu dans sa grâce veille sur son Église. Une chose qui est très importante aussi, nous devons éviter la peur, la panique. Ce n'est pas le moment. Le chrétien, sachant que Dieu est avec lui dans l'épreuve, il est en plus que sécurité. Il est plus qu'en sécurité. Il est sécurisé, il a une espérance parce qu'il sait que c'est le Dieu qui veille sur lui ne dort pas. Il ne somnole pas. Il va au-delà de la science, de la médecine. C'est vrai, non, tu vas me dire que les chrétiens, oui, on a des chrétiens qui sont morts, oui. Mais Dieu a permis leur mort. Parce qu'il faut que ce soit très clair. Si Dieu permet, si Dieu détermine qu'on va mourir, on va mourir. On va faire comment? Comment tu vas fuir? Où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que tu vas fuir la volonté de Dieu? Mais si Dieu n'a pas permis cela aussi, c'est que Dieu a un autre projet dans ta vie. Même que ce soit dans la mort, que ce soit dans la vie, Dieu a une mission pour l'Église. C'est servir les nations. Proclamer le Seigneur. Reconnaître que Christ, non seulement est né, il est ressuscité, mais aussi il est le Verbe, le Créateur de toutes les choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. Jean nous dit, Emmanuel au milieu des hommes. N'oublie pas aussi, n'oublie pas, l'éternité, c'est l'éternité, indépendamment des conditions dans lesquelles vous allez mourir. La première chose que tu vas, le premier bénéfice que tu vas avoir comme chrétien, comme église, quand Christ vient pour chercher l'église, premièrement, les morts ressusciteront. Donc la mort, ce n'est pas la fin de la vie chrétienne. Au contraire, la mort glorifie le chrétien. Nous sommes dans un processus de sanctification continue. Nous sommes dans un processus, dans une dynamique d'aperfectionnement continu. Mais ce processus de sanctification et d'aperfectionnement va s'achever par la mort en Christ. Pourquoi? Au travers de cela, le croyant, né de nouveau, redémi par le Seigneur, il vit la gloire avec le Seigneur. Et le jour où le Seigneur va venir, on va ressusciter avec des corps, avec un nouveau corps, un corps incorruptible, un corps qui ne va plus souffrir encore, les dons de la première nature adamique, les effets de la chute. Au contraire, on est libéré de tous ces effets au travers de la seconde nature qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mon frère et sœurs. Et en ce moment, je veux que on va prier ensemble pour un pays qui est l'Arabie Saoudite. Ok? Nous allons prier pour l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, chaque jour, on prie pour un pays. Aujourd'hui, la nation pour laquelle on va prier pour l'Arabie Saoudite. La capitale de l'Arabie Saoudite, c'est Riyad. Ok? Le leader, c'est le roi Salman bin Abdulaziz Al Saïd. Ok? Le gouvernement, c'est une monarchie absolue. C'est la monarchie absolue en Arabie Saoudite. Et on a 34,1 millions d'habitants. On a 1,4 million chrétiens. Quand je dis chrétiens, tout confondu, catholiques, tout confondu. Et nous allons prier pour l'Arabie Saoudite et avec des sujets très précis. Et
On sait que, indifféremment de ce qui se fait, c'est un pays d'hospitalité, mais nous savons que beaucoup de des chrétiens, des immigrants, sont séquestrés. Il y a aussi beaucoup de violations des droits humains. Ok? On a même des viols sur des migrants, et surtout en particulier des chrétiens. Et nous allons prier pour que vraiment les femmes aient une couche assez plus vulnérable, qu'elles soient un peu sécurisées par les lois. Ok? Et aussi, on va prier aussi pour les convertis, les natifs, les ex-musulmans qui sont en Arabie Saoudite, qui ont une grande pression sur de leur famille, ça c'est des choses naturelles, mais aussi que Dieu fortifie la foi de nos frères. Amen. Aussi, il faut qu'on prie aussi pour nos frères immigrants, c'est-à-dire que des gens, des diplomates, des athlètes, des étudiants chrétiens qui vont en Arabie Saoudite, même si tu es étranger, il y a une pression sur toi. Mais aussi, on va prier pour que ces gens-là demeurent dans leur foi et qu'au travers de leurs relations aussi, qu'ils puissent donner un bon témoignage. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons en ce moment pour l'Arabie Saoudite, que ta grâce soit sur elle. Seigneur, merci pour le président, bénis le chef de gouvernement. Seigneur, nous prions pour les immigrants, les femmes, mais aussi en particulier nos frères et sœurs, mais aussi les sœurs qui sont vulnérables, les femmes qui sont vulnérables en particulier. Nous prions pour les autorités, qu'ils aient des lois plus justes de respect des droits humains. Nous prions aussi pour les immigrants qui sont chrétiens, qui sont athlètes, qui sont étrangers, qui sont en train de servir en Arabie Saoudite, qu'ils puissent être des lumières, qu'ils puissent être des témoins de Christ. Seigneur, nous prions au nom de Jésus sur nos frères et sœurs qui sont ex-musulmans en Arabie Saoudite, que leur foi, que vous leur donne la foi, qu'ils puissent demeurer dans la foi et que le Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mes chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur te garde. Mon frère, que le Seigneur resplendisse sa face sur toi, sur ta famille, sur ton église et sur moi aussi. Mon frère, que le Seigneur ait miséricorde de ta famille, de ton église, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Océanie. Mon frère, que le Seigneur bénisse tous ceux et celles qui sont en train de servir au travers de ce grand fléau que le coronavirus, qui est en train de faire tant d'efforts pour consoler les cœurs des victimes. Que le Seigneur les donne l'entendement. Mes frères et sœurs, que le Seigneur bénisse l'Église, le peuple de Dieu, où qu'il se trouve. Et le Seigneur bénit aussi ta famille. Que le Seigneur te bénisse. Et le Seigneur bénit ton Église. Le Seigneur bénit ta communauté. Et le Seigneur, là où tu es, là où il t'a placé, toi qui passes par l'épreuve, toi qui passes par des moments de questionnement, que le Seigneur te claire, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur ait miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Mon frère et sœur, demain, nous allons se retrouver à 18h, heure du Brésil, quoiqu'il est un peu tard là-bas en Afrique, 23h, quelque part, 22 minuit. Mais à 18h, je suis en ligne en français. Le matin à 10h30, vous qui êtes immigrants congolais, de la diaspora, les gens qui nous accompagnent, on a beaucoup de frères et sœurs qui sont ici, qui travaillent avec nous ici dans le ministère. J'ai un ministère ici au Brésil, je travaille avec les immigrants, la diaspora, comme chercheur académique, professeur universitaire, mais aussi dans un ministère de l'Église. Beaucoup de personnes ont passé ici, okay? Ils sont des Haïtiens, des pays francophones, et beaucoup d'entre eux sont rentrés dans leur pays d'origine, et d'autres sont nés en Europe, d'autres sont au Canada, et d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont ici aussi au Brésil, dans d'autres États, parce que le Brésil est très grand. Et partout où vous vous trouvez, connectez-vous, partagez ce message d'espérance, mais aussi priez pour nous. Amen. Nous sommes au service de l'Église et du règne de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.